Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, j'abonde parfaitement dans les propos de Franck Longo. Mais au-delà des chiffres, Monsieur le Président, moi ce que je voudrais faire ressortir aujourd'hui, c'est ce que cela produit réellement sur le terrain. Je peux peut-être vous dire aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un dans le navire métropolitain des mois durant, depuis 2 ans, on essaye de jouer le jeu, nous, dans les petites communes, et nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. Nous sommes pendus au téléphone avec vos services, qui ont les compétences voirie, urbanisme, déchetterie et autres. Et à chaque fois, on nous dit oui, on vous rappelle, on ne nous rappelle jamais. Ou on rappelle plus tard, ou on nous dit bah, la personne n'est pas là, elle va vous contacter. Plus tard, on rappelle, on nous dit que la personne est en vacances. Plus tard, on nous dit que la personne a été remplacée, mais on ne connaît pas le remplaçant. Et au bout de 2 ans, la plus grande de mes surprises, ça a été hier de recevoir enfin, la responsable du Sud, Madame Muller, à qui j'ai bien sûr expliqué tout ce que nous avons vécu depuis 2 ans. Nous, les petites communes, nous avons des services techniques réduits, 2, voire 3 personnes. Nous avons connu les pluies diluviennes, centenales, d'ailleurs de l'épisode de fin d'année, où il a fallu remonter les manches avec nos balais, nos râteaux, pour éviter que Tavernol et dans la foulée, et l'entrée de Grenoble soient inondées. Tantôt, il faut ramasser les poubelles autour des PAV. Ça, c'est notre quotidien, puisque nous essayons de tenir nos villes propres. Et la question que je me pose, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, sur votre bilan, je vois 1993 postes, c'est-à-dire salariés. Si je fais le ratio entre les opératifs et les spéculatifs, on peut faire une analyse rapide, se dire que pour un spéculatif, nous avons un opératif et demi. Et la question que je peux me poser, c'est est-ce que cela est assez équilibré si on veut vraiment rendre le service que nous devons apporter à nos concitoyens et la fiscalité que nous leur imposons? Puisqu'au regard des chiffres, on voit bien qu'on continue de s'endetter et que nos capacités de financement se réduisent. Et pourtant, nous faisons des emprunts quand même assez massifs chaque année, plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, Monsieur le Président, aujourd'hui, un petit peu un maire d'une commune rurale qui vous interpelle au nom de ses concitoyens. Merci.